écoutez Europe 1, il est 9h30, le journal des médias avec Thomas Joubert. Bonjour Thomas. Bonjour, à la une ce matin, Najat Vallaud-Belkacem réagit à la polémique après son passage dans le supplément sur Canal. Johnny Hallyday dément avoir touché une rémunération pour l'hommage à Charlie Hebdo. Et puis, un nouvel enfoiré dans la troupe des Restos du Cœur. Et on commence donc avec la réaction de Najat Vallaud-Belkacem après le malaise dont on vous parlait dès hier matin sur Europe 1, malaise sur le plateau du supplément dimanche de Canal+. La ministre de l'Éducation s'était montrée pour le moins passive face aux propos du dirigeant d'une association humanitaire islamique. Idriss Siamedi déclarait face à elle qu'il refusait de serrer la main des femmes. Il avait également refusé de condamner fermement les agissements de l'État islamique. Najat Vallaud-Belkacem s'explique sur son manque de réaction ce matin dans Le Parisien. Selon elle, l'interview de cet homme a provoqué une sidération sur le plateau. Aurais-je dû aller au clash ? Non, répond-elle, car cela aurait été reconnaître une valeur à sa parole, lui donner beaucoup d'importance. Son attitude et ses propos se suffisaient à eux-mêmes, selon la ministre, qui n'a pas été tentée de quitter le plateau. Le rédacteur en chef du supplément a justifié la présence de cet individu pour donner la parole à tout le monde dans l'affaire de la détention d'un salarié de son ONG au Bangladesh. Oui, Najat Vallaud-Belkacem qui dit également et s'interroge sur la présence de cet homme sur le plateau en disant pourquoi avoir laissé cet homme s'exprimer pour le buzz. J'ai la nausée, dit-elle. On a voulu avoir ce matin une réaction du présentateur ou du rédacteur en chef de l'émission qui ne souhaite pas s'exprimer dans l'immédiat. Le présentateur qui est Ali Badou, bien évidemment. Johnny Hallyday répond à la polémique sur sa participation à l'hommage à Charlie Hebdo. Dans un communiqué, l'avocat de Johnny Hallyday dément catégoriquement les allégations selon lesquelles l'artiste aurait reçu une rémunération pour venir chanter sa chanson un dimanche de janvier lors de l'hommage à Charlie Hebdo, place de la République à Paris. La lettre de l'expansion affirmait la semaine dernière que la mairie de Paris avait payé le chanteur 30 000 €, ce qui avait beaucoup choqué. Mais son avocat affirme que Johnny n'a perçu aucun cachet et encore moins de prise en charge de ses frais de transport et d'hébergement. Les dépenses prises en charge par la mairie de Paris correspondent exclusivement à des frais d'ordre technique, affirme l'avocat du chanteur. Et puis Zlatan qui rejoint la troupe des Enfoirés. La star du PSG a participé au dernier concert des Enfoirés hier soir à l'Accor Hotel Arena de Paris-Bercy. Zlatan est monté sur scène mais n'a pas véritablement chanté, sauf pour la traditionnelle chanson des restos qui clôture chaque concert. En revanche, il a participé à un sketch mettant en scène un combat de boxe avec le rugbyman Sébastien Chabal. Cette séquence va faire partie du spectacle qui sera diffusé sur TF1 au printemps prochain. Et puis la nouvelle saison de La Nouvelle Star arrive prochainement sur D8. Ce sera la 12e saison du télécrochet. 9000 candidats de 16 à 34 ans se sont encore présentés au casting. Les tournages ont parfois été agités avec la nouvelle recrue du jury, le rappeur Joe Star, qu'on retrouve aux côtés de Sinclair, Élodie Frégé et André Manoukian. André Manoukian qui n'est pas prêt d'arrêter l'émission, comme il explique au micro européen de Maxime Rioux. J'aurais envie d'arrêter le jour où on aura une saison avec que des tocards et puis où on arrêtera de rigoler. Or, il se trouve que ce qu'il y a de sympa dans cette émission, c'est qu'il nous change les candidats d'année en année. Donc, c'est jamais les mêmes. Et surtout, c'est toujours complètement différent. En plus de ça, cette année, d'avoir le regard d'un Joey, c'est tellement drôle et réjouissant. Cette émission a toujours plu aux branchés, quoi. C'est ça qui est sympa. C'est une émission populaire qui réussit un petit peu la quadrature du cercle, c'est-à-dire plaire à la fameuse mythologique ménagère de moins de 50 ans qu'on ne connaît pas, qui n'existe pas, et en même temps à des gens pointus qui sont des vrais amoureux de la musique. Le directeur de France 2 s'exprime sur le jeunisme à France Télé. La fameuse chasse aux vieux entamée avec l'éviction de Julien Lepers. Dans une interview à Média Plus ce matin, Vincent Mellet s'exprime sur l'avenir de Michel Drucker et de Patrick Sébastien. Il dit détester le mot rajeunissement. Sa politique n'est pas de se séparer des plus âgés au profit des plus jeunes, mais il reconnaît que leurs émissions doivent évoluer et qu'il est important de réfléchir à l'arrivée de nouveaux visages. Vincent Mellet annonce qu'il consulte beaucoup pour faire des changements sur les après-midi de France 2. Il réfléchit aussi à l'évolution des divertissements et des magazines d'infos et de culture. Nicolas Sarkozy continue sa tournée promo pour la sortie de son livre. Après son passage dans 7 à 8 dimanche soir sur TF1, l'ancien chef de l'État sera l'invité de 7 à vous, jeudi à 19h sur France 5. Nicolas Sarkozy participera à la partie actu de l'émission. Et puis l'ancien président sera aussi l'invité principal d'un numéro spécial de Des paroles et des actes jeudi prochain à 20h55 sur France 2, à la place d'envoyé spécial. En revanche, l'ancien président a fait faux bond à Jean-Jacques Bourdin sur BFM TV, ce qui a provoqué la colère du journaliste sur Twitter. Il s'interroge, veut-il éviter certaines questions? Peu courageux, dit-il. Jean-Jacques Bourdin rappelle que Nicolas Sarkozy lui avait promis de venir les yeux dans les yeux.
Et puis la justice empêche Nabila d'aller aux États-Unis. La starlette devait participer au tournage de la nouvelle saison des Anges à Los Angeles, mais le tribunal correctionnel de Nanterre a rejeté hier la demande de son avocat. Il réclamait une modification du contrôle judiciaire de sa cliente et la levée temporaire de l'interdiction de quitter le territoire français. Nabila ne pourra donc pas se rendre aux États-Unis. La vedette est toujours mise en examen pour violence volontaire depuis sa dispute avec son compagnon en novembre 2014. Et puis la cérémonie des Globes de Cristal n'aura pas lieu cette année. Depuis quelques années, cette cérémonie récompense le monde du spectacle, mais la société organisatrice des Globes a annoncé hier l'annulation de l'événement. Raison invoquée, la sécurité des personnalités suite aux attentats de novembre et l'état d'urgence en cours. La cérémonie devait avoir lieu au Lido de Paris. Les organisateurs donnent rendez-vous en 2017 pour les prochains Globes de Cristal. Et puis on termine avec le chiffre du jour. 4. Le nombre de soirées où France 2 est arrivé en tête des audiences en prime la semaine dernière. Une première depuis 10 ans selon la chaîne qui communique sur ses bons scores. France 2 a battu TF1 donc à 4 reprises avec la série Castle, les fictions françaises Flic tout simplement et Shérif. Et puis le grand show hommage à Michel Delpech qui a cartonné un samedi soir. Merci beaucoup Thomas Joubert.